les soldats à pied étaient très peu bien payés, ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient pas d'équipement, ils n'avaient pas de nourriture. Ok, donc ils avaient besoin de beaucoup de ressources pour survivre à des campagnes militaires. Donc ils apprenaient à écraser des piments sur leurs jambes pour rester au chaud, pour avoir chaud. Comment faire pour démarrer un feu avec du caca de cheval. Faire de la soupe à partir d'une corde ou d'un arbre. Ah oui, c'était vraiment la galère. Hein. Ah ouais, les soldats à pied, c'était vraiment des sbires, quoi. Merci beaucoup, Yako, pour ton follow. Ah, c'était vraiment des sous-merdes, en fait, quoi. Ils étaient vraiment considérés comme de la merde. Ils n'avaient même pas à manger, ils mangeaient des racines, ils buvaient de la soupe à base de cordes. C'est terrible. De la chair à canon, exactement, ouais. Salut, Quentin. Ah ouais. Ils font de la peine. Merci beaucoup, Johnny, pour les 11 mois. Merci pour le resub. Donc là, on a une armure. Est-ce que c'est une vraie ou c'est une réplique, ça? C'est pas indiqué, là. Ah, ça, non, c'est un exemple de l'équipement que portaient les gens avec leurs fusils. Donc les gunners, les mousquetaires, on va dire. Donc ils avaient un mousquet comme ça, ils avaient ce genre d'armure, et ils avaient une corde comme ça. C'est la corde qui sert à foutre le feu, en fait. Qui fait la mèche. Qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Ok. Il portait des mousquets, ok, des mousquets. C'est une armure de samouraï, faite avec des plaques de métal, qui était un peu plus épaissie pour résister justement aux coups de feu, aux armes à feu. Mais c'était très très lourd. Et ça ne pouvait pas arrêter une balle si on te tirait dessus à courte distance. Donc ça servait à te protéger des balles à longue distance, mais si on te tirait dessus au corps à corps, ça traversait quand même les plaques des armures. Et c'était surtout, avant tout, une protection contre les épées et les lances. Voilà. Donc tu avais la corde comme ça pour allumer le feu. Tu avais un conteneur avec de la poudre à canon. Un conteneur avec les balles. Donc ça, c'est les boîtes qu'ils avaient pour porter les munitions, tout ça. Voilà. À quoi ça ressemblait en gros. Un mec qui tire au fusil à l'époque, il avait ce genre de matos avec lui. Comme ça. C'est le rencard quand ils avaient fait la corde, c'est ça, Yukio. Un artilleur. Ah, on dit comme ça, on dit artilleur. Salut patate. Le temple Shinto de Yasakini. Yasakini, c'est où ça? Yasakini. Ça me dit rien comme ça. Salut Zanta, ça va et toi, comment tu vas? Je rappelle, si vous découvrez la chaîne, je fais des lives IRL dans tout le Japon. On découvre la culture japonaise, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si jamais ça vous plaît, ce genre de live. Hein. Là aujourd'hui, on est à Matsumoto, on fait le château de Matsumoto. Bon, là il y a plein de différents types d'armes, encore une fois. Merci beaucoup, homme déponné. Un pseudo incroyable, ça encore. Bienvenue à toi, homme déponné. Je vais pas tout lire parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça va fermer, je crois, le château. Bon, on regarde un petit peu. Je vais lire un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Merci beaucoup, Plo. Merci, Mister Fo, pour les follow. Bienvenue à tous. Salut, Cédric. Alors, on va voir de quoi ça parle, ça. Comment on fabriquait les munitions. C'était des lingots de métal qui étaient donc fondus pour faire des munitions. Ok. Donc, le château de Matsumoto a été construit durant un âge où c'était la guerre des mousquets et des canons. Donc ces murs de bois étaient couverts d'une couche protectrice très très épaisse de plâtre. Et il y avait 55 trous meurtrières pour tirer au musquet. Le layout, le schéma du château a été pensé pour s'assurer que les tireurs puissent avoir une bonne vision sur les cibles.
jusqu'à 60 mètres de distance. Ok. Donc ça minimisait l'exposition des tireurs au feu ennemi. Et pour le coup, ceux qui tiraient du château, ils étaient vraiment en position de force. Voilà, il y avait des barrels qui pouvaient tirer jusqu'à 300 mètres de distance. Des fusils qui tiraient des snipers, quoi, vraiment des vrais snipers d'époque. Merci beaucoup, moi Marina, monsieur Quentin, pas de panique. Merci pour tous les follow, c'est gentil. Merci pour la force que vous me donnez. Ça me trigger le musquet, sans jeu de mots, c'est le mousquet en français. En fait, c'est mousquet, mais il y a marqué musquette. Du coup, quand je lis, inconsciemment, des fois, je dis musquet. Mais oui, c'est un mousquet, oui, bien sûr. Interface bug, attendez. Attendez, je vais corriger. Des snipers. Sniper. Ça, c'est les armes à feu qu'on pouvait dissimuler. Ça servait pour faire des assassinats, par exemple, ou pour contourner le contrôle, parce que le gouvernement était c'est très réglementé, le port d'armes à l'époque. Donc, c'est des armes qui pouvaient être dissimulées dans la manche d'un kimono, par exemple. Ça pouvait être inséré dans une épée aussi. Par exemple, là, on croit que c'est une épée, mais en fait, c'est pas une épée, il y a une arme à feu dedans. Tu pouvais cacher les mécanismes dans ta manche, tout ça. Dans la manche d'une épée, voilà, dans la poignée d'une épée, tu pouvais cacher des armes à feu. Voilà. Par exemple. Merci Yoki pour ton. Salut Yoki, pardon. Je live tous les jours. Alors, Chicken, moi je m'engage à live minimum 3 à 4 fois par semaine. Donc vous aurez, quoi qu'il arrive, 3 à 4 lives par semaine minimum. Et quand je voyage, je live tous les jours. Là, il faut savoir que du 5 juin jusqu'au 17 juin, je passe le permis, donc je pourrais pas live autant que je veux. Mais à partir du 20 juin jusqu'à fin août, pendant les vacances d'été, ce sera live tous les jours. Live quasiment tous les jours pour les vacances d'été. Donc là, cet été, vous aurez un live tous les jours. Voilà. Salut Chopinou. Salut Bloom. C'est quoi ça? C'est des missiles ça ou quoi? C'est énorme. Donc ouais, je fais minimum 3-4 lives par semaine, quoi qu'il arrive. Et dès que je voyage, c'est live tous les jours. Et là, cet été, vous aurez un live tous les jours. C'est juste que là, les 2 semaines à venir, je suis un petit peu bloqué à cause du permis, parce que je passe le permis en accéléré. Donc tous les jours, je prends des cours pour le permis. Je vais live quand même, hein, je vais live, mais je pourrais pas faire des voyages super intéressants. Je serai un peu bloqué. Mais dès que j'ai le permis, là, on se barre. On se barre et live tous les jours, vraiment. Avec plaisir, pas de panique. Salut Risque. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Avec le soutien de la Hollande, le shogunat de Edo a éliminé une rébellion de fermiers qui étaient armés de fusils. Et après ils ont commencé à limiter, à faire des régulations pour les armes à feu, pour éviter que les fermiers se rebellent avec des armes à feu. Merci Mylène pour le follow. Ça va le faire, tu passes le permis au Japon. Je passe au Japon le permis. Okay. Là c'est des histoires, ils retracent la bataille de Nagashino, donc qui est très connue pour l'usage des armes à feu à l'époque. C'était tout nouveau à l'époque.